Bienvenue dans ce cinquième module de notre parcours professionnalisant des techniciens cartographes. Comme vous le savez, ce parcours vous dote en compétences et vos outils afin d'avoir le profil idéal pour travailler en tant que technicien terrain, cartographe, expert en cartographie, consultant ou superviseur de mission de collecte de données sur terrain. Nous allons parler dans ces cinquième module de Google F Pro pour la digitalisation. On sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de logiciels de cartographie. D'être à l'aise avec QGIS, ArcGIS, il est parfois idéal d'avoir de bonnes bases aussi en cette cartographie virtuelle qui est Google F Pro. Comme objectif de ces modules, premièrement, ça vous permettra de découvrir les outils principaux de Google F Pro, à réaliser la digitalisation des points, lignes et polygones afin de représenter les informations d'une région. Vous serez à mesure de structurer les données KML hiérarchisées, aussi à extraire et géoréférencer des images satellites, ça veut dire les images récupérées dans Google F Pro, comment les exploiter dans QGIS ou un autre logiciel. Il y a des opérations à faire peut-être pour aider ces images-là d'avoir le coordonnées exact de leurs emplacements. Parce que souvent, Google F Pro n'utilise pas le même système de coordonnées que d'autres outils ou logiciels de cartographie. Vous serez aussi à mesure d'exporter les données pour aller continuer les analyses ou le travail via CircuitGIS ou encore ArcGIS. Vous devez savoir que Google F Pro est un logiciel gratuit de visualisation 3D. Vous pouvez l'installer en le récupérant sur le lien f.google.com/pro et là, vous pourrez le télécharger, ensuite l'installer sur votre ordinateur comme étant un logiciel bureau. Et pour votre information, on peut utiliser Google F Pro comme logiciel bureau, mais aussi sur le web. La navigation avec Google F Pro est intuitive. Vous avez la barre de recherche, telle que je disais, vous avez la barre de recherche, vous avez les calques et les outils de repères. Et là, vous avez quelques illustrations, quelques captures des travaux faits sur Google F Pro. On a l'écran de lancement, comment ça se présente. Ensuite, on a certaines informations ou encore une vue sur une plantation, comme on peut le voir. Vous devez retenir que avec Google F Pro, activer la grille vous permet de vérifier les coordonnées géographiques de l'emplacement où vous vous trouvez, où un objet se trouve. Parlant de la navigation et repérage du site, avec Google F Pro, vous pouvez utiliser la souris en faisant clic, plus glisser ou encore molette. Cela vous permet de faire le zoom. Ça peut être zoom plus ou zoom moins. Vous avez la barre de recherche pour localiser les sites d'études, comme on peut voir sur la capture. Vous avez des vues 3D pour observer les reliefs. Donc, au niveau de calque, on peut retrouver la possibilité de voir des objets en 3D. Comme message important que vous devez retenir, Google F Pro utilise le système WGS84 avec le code 4326. J'espère que ce n'est plus nouveau pour vous parce que nous avons largement parlé de la géodésie ou le système de coordonnées de référence dans le premier module. Et comme système de référence géodésique, j'ai dit que Google F Pro, c'est WGS84. Même si on change les formats d'affichage, par exemple, on passe à DMS, ça veut dire degrés minutes secondes, ou ITM, le système de base reste toujours
WGS 84 avec Google F Pro. Parmi les, Parmi les outils de navigation, nous avons premièrement contrôler ou regarder autour de vous. Vous pouvez utiliser la rotation à gauche et à droite. Nous avons le plan vol. Nous avons le N, ça veut dire le nord. Nous avons des déplacements. On peut se déplacer facilement sur la carte. 3, nous avons visualisé une zone en Street View, donc on peut aussi le faire. Et ensuite, 4, nous avons le zoom in ou zoom out. Si on peut voir d'abord l'outil avant de continuer, nous allons lancer Google F Pro. Si vous n'en avez pas, nous allons aussi mettre les logiciels à votre disposition avec les ressources nécessaires de cette formation. Si vous pouvez laisser votre micro fermé, ça nous permettra de ne pas avoir le bruit lors de l'enregistrement de la vidéo. Voilà, donc je disais que les logiciels, vous pouvez les télécharger sur Internet à partir de Google. Vous recherchez Google F Pro pour Windows ou pour votre ordinateur, pour bureau. Vous téléchargez, ensuite vous l'installez. Au cas contraire, nous allons le mettre à votre disposition avec d'autres ressources du code. Nous avons ici logiciel. C'est ces fichiers qui n'a même pas assez de taille. C'est presque 1.2 mégas octets. Donc, vous pouvez les télécharger, soit encore, nous allons aussi les mettre à votre disposition avec les ressources de ces modules. Nous avons parlé de cette interface. Sur cette interface, ici, vous avez le titre Google F Pro. Ensuite, vous avez des menus, comme tant d'autres logiciels. Vous avez ici le menu fichier, où vous pouvez ouvrir, enregistrer, envoyer par mail, ça veut dire les recherches et les couches créées ici. Vous pouvez afficher dans Google Maps, vous pouvez afficher sur le web, imprimer ou importer. Ça veut dire d'autres données, couches, ainsi de suite. Dans éditer ou édition, vous avez aussi des fonctions. Dans affichage, vous avez aussi des paramètres ou bien des options qui vous permettent de configurer cette interface. Ce que nous voyons là, on peut décider ici, soit les visualiser, les désactiver, ainsi de suite. Donc, tout est possible à partir du menu affichage. Nous avons outils, là nous avons la règle pour mesurer, nous avons les GPS, Movie Maker et tant d'autres. Au niveau d'ajouter, nous pouvons ajouter un dossier, repère, trajet, polygone, modèle, on peut faire de visite du globe, photo, on peut superposer des images, on peut aussi avoir des liens réseau. Et nous avons le menu aide où on peut encore aller apprendre plus pour devenir encore plus meilleur dans l'utilisation de cet outil. À part cela, ici, nous avons l'interface de la visualisation de la carte ou du globe. En cliquant et maintenant le bouton de votre souris, cliquez, vous pouvez déplacer. Du côté droit, nous avons le bouton de direction. Regardez à gauche, à droite, en haut, en bas. Nous avons la même chose ici. Nous avons zoom plus et zoom moins. Et juste là, nous avons certaines informations par rapport au type de satellite utilisé, la date des images satellites et tant d'autres. Du côté gauche, nous avons ici la barre de recherche. Ça permet de chercher un site, un point. Ici, nous avons les liens. Ça veut dire on peut avoir là mes liens préférés. Tout ce que j'ai à faire comme recherche, je peux les stocker là. Et nous avons après ici les calques. Les calques qui sont comme des couches supplémentaires qu'on peut ajouter à ce qu'on a déjà sur ces globes. Maintenant, avec je commence par affichage. Ici, par exemple, vous voyez ici, nous avons la barre latérale parce que c'est coché. Si je décoche là, vous remarquez que la barre latérale a disparu. Et si je le coche, ça peut réapparaître. Je peux aussi
coché, par exemple, les grilles, nous aurons maintenant sur le globe grille des coordonnées. Je peux encore venir sur affichage. Par exemple, j'aimerais avoir les images d'archives. Je peux aussi cocher. Et là, le bouton d'image d'archives s'active. Et si je ne veux plus de ça, je peux décocher. Voilà. Et au niveau des calques, on peut ajouter des couches. On va le faire après. Voyons comment on peut utiliser l'espace recherche. Supposons, je vais voir un site minier, par exemple en RDC. Je peux écrire ici l'Omera et un site minier en RDC. Oui, tu peux entraîner. Donc, on peut faire comme ça, ou encore on peut rechercher, par exemple, euh, chercher, par exemple, Kinshasa, et dès que vous le trouvez, vous cliquez sur rechercher, et ça va retrouver Kinshasa et déplacer la carte vers là où se trouve Kinshasa. Et là, on peut voir tout ce qu'il y a comme information là-bas. Donc, on voit la localisation, et là, on est sur la ville de Kinshasa. Donc, je peux revenir sur affichage, décocher la grille, et au niveau de calque, ça veut dire je peux ajouter d'autres informations sur cette carte. Par exemple, là, vous voyez les routes, c'est parce qu'ici, route est cochée. Et si je décoche, ça disparaît. Nous avons, par exemple, les frontières. Nous avons aussi des liés. Vous voyez les images qui sont là, des points. Si je décoche les liés ici, le tout disparaît. Donc, ce sont des cartes, ça veut dire ce sont des couches supplémentaires qu'on peut superposer à ces fonds de cartes satellites. Donc, si par exemple j'ajoute les routes, ça s'affiche. J'ajoute les liés, les frontières. J'ai aussi le relief. Possible aussi que je peux les ajouter. Donc, voilà un peu en ce qui concerne cette interface. Il y a d'autres outils qu'on va voir lorsque on va traiter les autres parties de ces modules. Reviendrons sur la présentation. Voilà, nous allons évoluer. Parlons maintenant des outils de digitalisation. Nous avons trois types d'objets avec Google F Pro. Nous avons premièrement le point qui peut nous aider à représenter un bâtiment, un arbre, une borne, selon les degrés d'échelle. Nous avons type d'objet ligne qu'on peut s'en servir pour, par exemple, digitaliser les sentiers, des routes, des limites, ou encore de cours d'eau. Nous avons troisième type d'objet, le polygone, qui peut nous permettre ou bien qui peut nous servir à euh, dessiner les zones, par exemple polygonales. Ça peut être un quartier, ça peut être une ville, une concession, ça peut être une zone de plantation. Et tout ça grâce à Google F Pro. Comme vous pouvez voir sur ces illustrations, ici nous avons le point utilisé pour représenter les différents, par exemple, emplacements. Nous avons le polygone et nous pouvons avoir aussi la route qui mène vers cette plantation. Et Google F Pro vous donne la possibilité d'embellir ce que vous ajoutez comme objet en changeant la couleur, en affichant les textes, ainsi de suite. Si on peut voir ça directement sur le plan pratique,
Au niveau de Google F Pro, imaginons ici, nous avons le jardin botanique de Kinshasa. Et si on souhaitait appliquer ce qu'on vient de voir concernant les trois types d'objets, nous allons commencer par géolocaliser le bâtiment administratif des jardins botaniques. Et pour ça, nous allons venir sur le menu Ajouter et prendre Ajouter repère, parce que c'est un point. Et donc, dès que nous cliquons sur Ajouter un point ou repère, du coup, il y a l'icône qui s'affiche là, que nous pouvons déplacer par rapport à l'emplacement où nous souhaitons que le point soit placé. Par exemple, ici, c'est bâtiment administratif. Nous allons faire ça. Ici, nous avons la possibilité d'écrire le nom. Nous écrivons par exemple admin. Voilà, nous écrivons admin. Et de l'autre côté, vous avez la possibilité de changer le type de symbole. Avant, c'était ça. On peut prendre vert. On peut aussi prendre quelque chose comme objet qui illustre un peu le bâtiment. On peut prendre ça. C'est aussi possible. Tout comme on peut prendre aussi ce qui est là. Et une fois fini, on peut enregistrer. En faisant cliquer sur OK, on peut revenir là. Nous avons ici la possibilité de changer aussi la couleur de cet objet. Vous avez le contour et la couleur de fond. Ici, nous pouvons voir les coordonnées latitude et longitude ainsi que la distance. Ça peut être l'altitude par rapport au niveau de la mer. Et ici, nous pouvons aussi voir l'information en choisissant par rapport à quoi on veut voir l'altitude. Une fois tout est bon, nous allons cliquer ici sur OK et le point sera ajouté. Donc, voilà un peu le repère. Donc, si vous ne voulez pas aller dans le menu Ajouter repère, sur les outils, la barre d'outils qui est là, les raccourcis qui est là, vous avez ici Ajouter un repère. Vous pouvez aussi prendre, donc en cliquant comme ça, vous voyez que ça va toujours ajouter. En deuxième lieu, nous pouvons ajouter aussi les trajets, ça veut dire une route qui mène vers le jardin. Supposons en quittant le boulevard, comment arriver au jardin botanique. Nous avons ici la route Kassavoub. Donc, nous allons venir sur Ajouter et prendre trajet. Et pour trajet, vous voyez que ça ne pointe pas directement, mais ça change le curseur de la souris, comme vous pouvez voir, et nous pouvons dessiner. Sur la boîte de dialogue qui apparaît là, vous avez la possibilité d'écrire le nom, par exemple, ici, itinéraire. Vous pouvez aussi déjà attribuer la couleur. Par exemple, là, je me dis ça sera de couleur verte. Et aussi la largeur de ces traits-là. Je mets 5 pour que ce soit visible. Là, vous avez affichage. Ici, vous avez altitude et vous avez là mesure. Avec mesure, vous pouvez déterminer quelle unité utiliser. Par exemple, si je laisse le mètre, quand je vais venir sur maintenant ici, je commence à tracer, par exemple, partant de là, je clique et selon le principe, vous pouvez faire des nez s'il y a des endroits où le trajectoire doit changer. Comme ici, je viens tout droit jusqu'à l'entrée du jardin botanique, je peux faire ça. Donc voilà, quittant le boulevard vers le jardin botanique. Et dès que je finis, vous voyez ici, ça me donne la longueur de ce que je viens de tracer en mètres. Je peux le mettre en kilomètres aussi, donc tout est possible. Et si tout va bien, je peux valider. Donc voilà, nous avons les points, les trajectoires. Et là, nous allons faire pour le polygone, nous allons prendre en compte la concession du jardin botanique. Pour ça, nous allons venir sur Ajouter et venir sur Polygone. Nous changeons l'appellation là-bas, jardin botanique.
Voilà. Pour ce qui est des styles et couleurs, la couleur de la ligne, nous allons mettre rouge. Et si nous laissons le fond blanc, vous voyez que le fond aussi sera blanc. Donc, on va d'abord expérimenter pour que vous puissiez voir. Nous allons venir ici, zoomer et commencer à tracer. Pour zoomer, ça veut dire j'utilise ma souris. Si votre souris a la molette, vous pouvez faire avec la molette pour faire zoom plus et zoom moins. Ou encore, vous pouvez utiliser ici. Donc, je viens ici, je clique pour ajouter le premier point parce que c'est un polygone. Je vais au l'autre coin. Je vais dans l'autre coin. Donc, au deuxième coin là, je clique encore. Et vous voyez que ça trace une ligne pour relier les deux points. Je continue. Ici, je cherche aussi l'autre coin. Je clique. Et lorsque vous avez cliqué, si c'était par erreur, vous pouvez encore cliquer et déplacer. Donc, vous voyez ce que je fais là. Vous avez cette possibilité. Et ensuite, je viens au dernier point. Je clique aussi. Vous voyez que le fond n'est pas transparent. Et là, je peux venir maintenant ici dans zone, la couleur qui est là. Soit je peux changer si je souhaite aussi. Là, c'était la couleur blanche. Je peux prendre par exemple comme ça. Vous voyez que ça change. Je peux prendre aussi vert. Vous voyez que ça change. Tout comme je peux réduire la transparence. Je peux mettre par exemple 50. Vous voyez que c'est un peu transparent. Tout comme je peux mettre à 0. Et là, je vois tout ce qui est à l'intérieur du jardin. Si je viens sur mesure, comme c'est un polygone, ça nous donne des informations. Il y a le périmètre, on pouvait voir en mètres, et il y a la surface, donc la zone en mètres carrés. Donc, bien qu'on peut avoir marge derrière, mais au moins avec Google F Pro, vous avez certaines informations sur une zone sans toutefois d'abord vous rendre sur le terrain. Voilà, je valide. Je ne sais pas jusque-là s'il y a des questions, je peux répondre avant que nous puissions progresser. Chérie, tu peux m'aider, il y a du courant, tu peux allumer la lampe et puis je C'est branche bon, aussi on les peut choses. continuer. Ok, d'accord. Donc, voilà, nous allons poursuivre. Nous venons de parler des outils de digitalisation. Et là, vous avez les étapes pour reproduire, en fait, ce que je venais de faire. Comment vous pouvez zoomer sur le site. Donc, vous zoomez sur le site forestier. Plutôt, vous zoomez sur le site agroforestier de Ntio, qui est disponible sur Google F Pro. Nous avons eu à travailler sur cette zone pour accompagner un projet de la quantification de la biomasse, tout ce qui est crédit carbone, la séquestration de carbone et autres. Et ce qui est à faire, en fait, vous allez créer un point avec l'outil, vous tracez un sentier, vous délimitez la zone de plantation en prenant en compte un bloc ou une parcelle et vous renommez chaque élément clairement comme vous pouvez le voir là. Donc, avec ce support qui vous sera partagé, ça sera à vous de reproduire la même chose. Si je peux venir du côté pratique, ici, on parlait d'abord de plantation Ntio, donc vous pouvez faire la recherche pour les retrouver facilement. Vous écrivez Ntio comme ça, N-T-S-O. Voilà, je vais écrire la plantation ou bien Ntio village, RDC. Ouais, que ça déplace pour amener vers là, mais c'est pas ce que ça a trouvé. Je peux rechercher, changer. Je vais écrire plantation.
Là, ça ne donne pas plantation Joe. Euh, Comme ça ne donne pas, je vais juste déplacer à partir du globe, comme je le connais. Donc, c'est à ce niveau. Voilà ce qu'on recherchait. C'est sur cette zone que vous pouvez vous exercer, mais toutefois, vous pouvez le faire sur une autre zone. Donc, bon, il vous est demandé de tracer le repère, le trajectoire ainsi que le polygone en prenant en compte un bloc ou euh, une parcelle. Et quand on parle d'un bloc, on peut voir comment la délimitation est là. Un bloc, c'est tout ça. Donc, on va continuer. À ce niveau, on parle de la structuration du KML. Le KML, c'est le format de fichier que génère Google F Pro. Maintenant, l'avantage de le structurer, ça veut dire que vous pouvez les exporter et continuer à travailler ailleurs. Donc, si vous avez le logiciel QGIS, vous devez réaliser une carte et qu'il y a certaines informations qui manquent, vous pouvez aussi vous servir de Google F Pro, raison pour laquelle il est important de vous le parler aujourd'hui. Pour structurer des données, vous pouvez commencer par créer le dossier, ça veut dire vous faites clic droit, euh, puis ajouter, ensuite ajouter dossier, ou encore vous allez dans le menu ajouter et vous prenez ajouter dossier. Le nom du dossier peut être cartographie projet agroforestier NTIO. En fait, c'est moi qui écrivais pas bien. Je vois un peu comment ça s'écrit. Et ensuite, vous allez créer, par exemple, le plantation. Vous allez créer habitation, créer une route et le point d'eau. Ça veut dire que vous pouvez le digitaliser. Ensuite, procéder à sauvegarde des projets. Ça peut être au format KML ou KMZ. Et ici, ce qui est à retenir est que le KMZ est un KML compressé avec ces images. Donc, voilà un peu la différence entre KMZ et KML. Le KMZ plutôt, c'est un KML compressé avec ces images. Pour maintenant reproduire tout ce qui est dit au niveau de la structuration, ça c'est à titre d'exemple, mais vous, pour structurer, ça dépendra de votre projet. Vous allez voir de quoi il s'agit. Est-ce que vous aurez un dossier? Est-ce que vous aurez plusieurs dossiers? Est-ce que les objets que vous allez digitaliser seront catégorisés, ainsi de suite. Donc, si nous venons du côté projet, Google F Pro, je prends le cas de la plantation agroforestière d'Entio. Ici, à partir des liens ici, ça veut dire que vous avez vos liens préférés. Ça veut dire tout ce que vous aurez à faire comme recherche, tout ce que vous avez enregistré, vous pouvez les retrouver là-bas comme étant liés préférés. Et ce qui est conseillé, à partir d'ici, vous faites clic droit. Ensuite, vous allez sur Ajouter et Dossier. Tout comme vous venez sur le menu Ajouter, et là, vous cliquez sur Dossier. En faisant comme ça, vous aurez un dossier créé sans titre, et là, vous pouvez attribuer le titre. Par exemple, pour notre cas, c'était dit cartographie projet agroforestier d'Encho. Donc, on va nommer ces dossiers cartographie projet agroforestier. Voilà. Et on enregistre. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a un dossier créé ici. Et je peux maintenant ajouter le contenu dans ces dossiers. Même ce qu'on avait fait avant. Si je préfère que toutes mes recherches, tout ce que je réalise dans Google F Pro soit dans ces mêmes dossiers, j'ai aussi la possibilité de déplacer ce qu'on avait fait avant. On avait fait admin, itinéraire et jardin. Je peux cliquer et l'amener dans le dossier, comme vous pouvez le voir. Et là, du coup, tout est dans ces dossiers. Donc, si je décoche, c'est les tout qui sont décochés. Maintenant, je vais ajouter la délimitation ici. Supposons que je commence par
identifier, par exemple, là où il y a le point d'eau, je peux venir directement ici, je prends ajouter repère, je me dis il y a un point d'eau ici, et là, je l'appelle par exemple euh, forage. Imaginons que c'est le forage. Je peux aussi changer le type. Je prends comme ça, couleur de l'eau. Et par exemple, là, c'était le forage 1. Donc, je peux cliquer encore là ou faire double-clic. Voilà. Je peux cliquer encore là, aller sur propriété pour corriger le titre. Donc, ici, nous avons forage 1. Nous allons encore ajouter ici, nous avons forage D. Et nous avons forage 3 ici. Donc, voilà comment on peut ajouter de repères, donc des points, mais ça dépendra de dans quel domaine vous travaillez. Vous pouvez, par exemple, géolocaliser des sites, vous pouvez géolocaliser des chantiers, des champs, des arbres, donc pas mal de choses, ça dépend dans quel domaine vous évoluez. Si vous êtes dans le domaine humanitaire, santé, la géolocalisation peut être des entités sanitaires, ça peut être des écoles, des églises, ainsi de suite. Après cela, nous avons, par exemple, pour l'itinéraire, supposons on veut voir le trajet qui quitte de là jusqu'ici, ces sentiers. On va prendre, à partir de là, ajouter le trajet. Et là, on appelle ça, par exemple, route. Et on peut le tracer. Supposons ça va quitter là. Ça va venir ici. Jusque, par exemple, ici, là où on a l'entrée. Donc, voilà un peu. Là, on a le trajet. On appelle le route. On peut voir la distance en mètres et valider. Et ensuite, nous allons maintenant délimiter le bloc ou la parcelle. Nous allons pour ça prendre polygone et tracer au bout de chaque coin de cette plantation ou bloc. Voilà. Et ici, nous avons exemple bloc de 25 hectares, par exemple. Et on peut voir mesure et on valide. Donc voilà comment on a pu ajouter ça. Et la différence, c'est que tout est dans ces dossiers. Ça veut dire tout ce qu'on a ajouté là est dans ces dossiers. Et si on l'exporte, on exportera tout le contenu, comme vous pouvez voir là. On peut poursuivre. Voilà, donc on va revenir sur la présentation. On avait parlé aussi qu'on peut sauvegarder le projet en KML ou KMZ. Donc pour ça, avec tout ce qu'on a fait, à partir de Google F Pro, vous pouvez venir sur le dossier, raison pour laquelle tout a été structuré comme ça. Vous faites clic droit sur le dossier et vous allez sur enregistrer les liens sous. Dès que vous cliquez là, vous aurez la possibilité de les placer dans un dossier spécifique, tel que nous, c'est dans le dossier de notre formation, jour 5. Donc ici, nous avons là, on va créer un dossier data. Et là, nous avons le dossier ou projet cartographie, projet agroforestier.
Et pour les types, vous avez le deux types. On a expliqué la différence entre KMZ et KML. KMZ, on a dit, c'est le KML compressé avec ces images. Donc, si on prend KMZ, on clique sur Enregistrer. Et là, notre projet est sauvegardé sous format KMZ dans notre ordinateur. Et ensuite, nous pouvons aller visualiser cela dans un logiciel de cartographie QGIS ou autre. Donc, reviendrons sur la présentation. Parlons maintenant de la, parlons maintenant de la personnalisation des styles. Je crois que j'ai déjà évoqué certaines choses, mais vous avez la possibilité de changer les icônes et les couleurs en faisant clic droit propriété, comme je l'avais montré. Les cônes thématiques par type d'objet, donc ça aussi c'est possible. Une habitation, vous pouvez changer, un lien de tilt et tant d'autres. Vous pouvez aussi appliquer un style uniforme pour chaque thématique. Donc ça aussi, on peut le configurer déjà et puis à chaque fois qu'on ajoute, ça va prendre en compte tout ce qui est fait, comme on peut voir sur la capture ici. Pour, par exemple, expérimenter ce qu'on venait de dire ici, à partir de Google F Pro, ça veut dire, lorsqu'on ajoute, par exemple ici, si je prends repère et que j'aimerais ajouter, par exemple, la localisation de parking, j'en ai, par exemple, sur tous les coins, je viens ici, je change de type, je cherche les symboles qui représentent le parking. Par exemple, je peux prendre P comme ça. Pour moi, ça représente parking, soit je peux prendre ce qui est là, ça peut représenter le parking. Du fait de le faire, je peux venir dans couleur et puis là, je configure. Le contour, par exemple, je prends rouge. Ça, c'est la couleur des textes plutôt. Et l'icône, ici, je change. Je prends, par exemple, mauve. Vous voyez ce que ça donne. Et le titre, là, par exemple, c'est parking. Ça veut dire, si je valide autant de fois que je vais revenir là, j'aurai tout comme ça. Vous voyez, ça va respecter la couleur des labels ainsi que la couleur de l'objet. Donc, pour autant de fois que je vais ajouter le même objet qui est repère, j'aurai la configuration déjà faite là. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette partie par rapport à ce qui est détaillé dans la présentation. Parlons maintenant d'import et export des données. Avec Google F Pro, vous pouvez importer les données sous format CSV, Shapefile, GPX, ça veut dire les données provenant des GPS, l'appareil. Et pour le faire, vous devez aller dans le menu Fichier, ensuite cliquer sur Importer. Et là, vous allez choisir le type de fichier à importer. Si ça ne vous présente pas beaucoup de fichiers sur votre ordinateur qui sont disponibles, vous pouvez venir en bas pour changer. Au lieu que ça se prend le générique texte, mais vous prenez l'ensemble. Si ce que vous voulez importer en format CSV, vous allez prendre générique texte comme ça. Vous avez les textes et les CSV. Si c'est au format image, vous cherchez ici, sur cette liste, le format qui convient avec. Donc, si on peut l'expérimenter avant de voir la suite, donc nous allons quitter la présentation et venir sur Google F Pro. Pour importer une couche, ça veut dire on vient sur Fichier et après on vient sur Importer. Et là, vous allez chercher une couche que vous disposez selon le format. Est-ce que c'est CSV? Est-ce que c'est Shapefile ou autre? Si on peut voir s'il y a un cours ici, ou bien une couche, allais-je dire. Voilà, dans Data, vous voyez, lorsque j'ouvre Data, on me mentionne qu'il n'y a rien.
Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'ici, le type de fichier, c'est générique texte. Donc, ça considère qu'il est donné sous format texte et CSV. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer là et je vais prendre tous les fichiers. En prenant tous les fichiers, ici, ça va présenter tous les fichiers, comme on peut le voir. Et je peux cocher sur fichier et puis les visualiser. On va pas prendre ceux qui sont là. On pourra chercher d'autres couches. Des couches qu'on pourra aussi mettre à votre disposition facilement pour s'exercer. On va chercher une couche. Bon, ça aussi, il y a beaucoup de données. Au niveau de Sénégal, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des dossiers des gens qu'on accompagne. Bon, je vais prendre un peu ici. Nous avons par exemple la zone des types. Je vais prendre le type Shapefile. Je clique sur Ouvrir. Mais, Google F me demande si j'aimerais appliquer un modèle. Je peux dire oui. J'ai choisi le champ qui sera défini pour les noms. Ici, je vais prendre, je prends par exemple les name 1, comme ça, et je clique sur OK. Je vais enregistrer, et du coup, ça déplace la carte pour m'amener vers la zone de là où se situe la couche que j'ai importée. Et voilà, nous sommes sur la zone, mais je ne vois pas la couche. Pourquoi? La couche s'est ajoutée ici, dans le lieu. Vous voyez, lieu temporaire, zone d'étude au format Shapefile, mais c'est pas coché. Si je souhaite voir la couche, je dois cocher ici, et du coup, j'ai la couche visible. Et je peux aussi faire clic droit, aller sur propriété et changer les propriétés de cette couche. Par exemple, au niveau des titres, je peux modifier. Comme vous pouvez voir, si par exemple j'ai écrit zone d'étude, comme ça, je peux venir sur style et couleur. Couleur des lignes, je peux changer. Je prends par exemple le noir. J'augmente la taille à 4. Couleur de fond, je peux prendre par exemple rouge et je réduis la transparence à 20. Donc, voilà un peu ce que ça donne sur cette zone où nous avons changé des informations. Donc, c'est une couche Shapefile, mais que nous avons importée dans Google F. Ça pouvait aussi être une couche CSV. Si vous en avez, vous pouvez aussi l'importer. On va voir un peu par rapport à la couche CSV, c'est s'il y en a. Donc, on va aller sur mes fichiers, importer. Voilà, nous avons le données en CSV, je crois, ici. On va prendre province et statistiques. Malheureusement, il n'y a pas euh, les coordonnées ici, mais on va prendre là. Le point GPS, on va venir sur ouvrir. Ça n'a pas donné, apparemment, ça ne reconnaît pas ça. Voilà, avec le type texte, ça a marché. Et ici, c'est classé. On peut voir ce que ça donne. Nous allons ici
vous devez sélectionner les délimitaires. Quel est le délimitaire? Pour nous, c'est onglet. Cliquez sur suivant. Ici, il est nécessaire de cocher le champ où on retrouve la latitude et la longitude par rapport à ces deux champs. Donc voilà. Ici, c'est pas, des fois, il y a des confusions entre X, Y. On pourra y revenir. On peut aller sur suivant pour, par exemple, indiquer le type de champ avec l'ID, c'est entier, ainsi de suite. Donc, et après, on clique sur terminer. Si on veut appliquer un modèle, on peut valider. Les champs où on a les noms, c'est le champ nom qui est là. Vous pouvez aussi directement adapter la couleur, utiliser une seule couleur pour, par exemple, les différents points ou encore définir la couleur à partir du champ ou utiliser les couleurs prédéfinies. Vous pouvez aussi utiliser la même icône pour tous les éléments. Là, par exemple, vous pouvez choisir la même icône. Supposons, on prend comme ça. Là, par rapport à la hauteur, on peut avoir le repère au niveau du sol ou définir la hauteur à partir du champ. Une fois fini, nous cliquons sur OK. Et là, nous allons encore valider. Normalement, c'était censé que ça nous ramène vers la RDC parce que ce sont des points GPS collectés à la limite d'une concession forestière. Mais là, on se rend compte que ça nous amène loin de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y a eu euh, confusion dans le choix de XY. Donc, on a permuté latitude et longitude. Pour voir d'abord ce que ça donne, nous allons cocher le point. Et voilà, on voit qu'ici, les points sont là, ici et de l'autre côté. Or, ça ne devait pas se retrouver ici. Nous allons reprendre l'opération. Donc, fichier importer. Nous allons prendre format point, ouvrir. Voilà, nous allons suivant. Ici, nous aurons Y et là, nous aurons X. Donc, c'est juste là où il fallait changer. Et après, nous allons sur suivant. Et faire terminer. Nous allons utiliser le modèle existant parce qu'on en a déjà. Et comme c'était dit, on peut remarquer que ça s'est déplacé pour revenir vers l'endroit exact qui est la RDC. Et là, si nous cochons, on peut bel et bien voir que nos repères sont bel et bien en RDC, donc au Congo. Voilà ce que ça donne. On a vu comment importer les données sous format shapefile, sous format texte. Donc, ça veut dire il peut y avoir qu'il y ait un travail sur terrain. Ensuite, on a compilé toutes ces données-là via Excel. Vous pouvez prendre maintenant ces fichiers-là CSV et l'amener ici. Et là, à partir d'ici, c'était texte. Vous voyez que les deux points-là sont les textes, mais on peut les exporter comme étant shapefile. Donc, on peut faire clic ici, aller sur enregistrer les liens sous. Désolé, c'est pas comme étant shapefile, mais plutôt comme étant KML ou KMZ. Donc, pour ça, on peut venir ici, on fait clic droit, on clique sur enregistrer les liens sous, et à partir d'ici, on choisit le format KMZ, le type ou encore KML. On va enregistrer et nos points qui étaient d'abord les fichiers texte, CSV ou texte, sont venus dans Google Earth Pro. On les a visualisés en appliquant le symbole et couleurs. Ensuite, on a exporté sous format KMZ. Donc, voilà un peu ce qui a été fait jusque-là. Nous allons revenir sur la présentation.
ici, j'ai déjà montré comment enregistrer et choisir le format. Ça veut dire KML, c'est le format lisible. KMZ, c'est le format compressé. On peut aussi faire la conversion de KML vers shapefile. Et c'est là en utilisant le logiciel QGIS. Parlant de l'import, on a vu comment importer dans Google F Pro des données shapefile text, comment les exporter aussi. On peut aussi le voir maintenant comment faire la conversion dans QGIS. Et QGIS, on a déjà vu à la première séance, l'introduction. Et voilà que j'accède à mon logiciel QGIS. Je vais ajouter les fonds de cartes. Sur votre QGIS, vous avez des extensions. Il y a, par exemple, le menu extension. Dès que vous cliquez là, vous pouvez cliquer sur Installer et gérer les extensions. Les extensions, ce sont des outils supplémentaires disponibles dans le logiciel QGIS qui peuvent vous servir à traiter certains cas spécifiques. Donc, c'est développé par les tierces et tout ce qui sont dans le dépôt officiel, ça veut dire ce sont des extensions, bien des outils qui ont été validés. Voilà. Ça pose problème, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On va relancer encore QGIS. On reviendra encore lorsqu'on va relancer QGIS parce que ça pose problème. Donc, on continue d'abord avec la présentation. Et donc, à partir de QGIS, on verra comment faire la conversion, prendre des fichiers KML, KMZ vers shapefile ou d'autres formats. Et on peut aussi faire l'extraction de l'image. Vous avez vu jusque-là, on a fait l'extraction des objets, des tracés, tout ça. Mais l'image aussi dans Google F Pro, on peut aussi l'extraire pour l'utiliser à d'autres fins. On peut aussi le récupérer ou la récupérer en tant qu'image pour l'amener dans QGIS. Mais comme c'était dit, Google F Pro, des fois, n'utilise pas le même des fois, système que les autres, ou soit encore l'image capturée risque de ne pas être géoréférencée et vous pouvez le faire directement dans QGIS. Donc, on verra à partir de mai et samedi, ce sont des jours consacrés pour l'utilisation des QGIS, pour le traitement des données, la cartographie. On pourra voir comment faire le géoréférencement. Donc, pour extraire les images, une fois que vous êtes sur Google F Pro, vous choisissez les sites souhaités, le lieu ou l'endroit dont vous voulez avoir comme image. Vous vérifiez la date des images. Vous avez une barre temporelle qui vous permet d'avoir une idée des images dont vous téléchargez de quelle date. Vous enregistrez l'image ou capture d'écran. Et souvent, il y a aussi des erreurs fréquentes que vous devez éviter, c'est d'oublier de citer la source Google F dans le rapport. Il est très nécessaire de toujours citer la source Google F dans le rapport si vous intégrez des images provenant de Google F Pro. Donc, pour démontrer ce que je viens de dire, à partir de Google F Pro comme ça, vous pouvez faire la recherche. Je vais un peu vérifier parmi euh, en fait, je voulais vérifier il y a quelle ville on va prendre comme modèle pour s'exercer. Toutefois, on peut prendre
même Pointe-Noire, ou encore on peut prendre Togo. Donc, je vais faire la recherche de Togo. Donc, comme ville, on va directement rechercher Cotonou. Plutôt Cotonou est au Bénin, désolé. On va prendre Cotonou et cliquer sur rechercher. Et voilà, nous y sommes. On va encore zoomer et choisir quelle partie on va récupérer comme image. Ici, on ne veut pas de ça. On peut aussi rechercher un autre site. Par exemple, là, on a Cotonou. Mais je peux venir aussi là. Je fais la recherche, par exemple, Kibali. En RDC, ce sont des sites miniers. Je me nomme Kodo Bakar à l'état civil. Diablo. Bon, nous avons Voilà, nous sommes allés vers Kibali. Et nous allons zoomer. Voilà, ici, nous avons un site minier. On est en République démocratique du Congo. Ça veut dire on peut aussi récupérer cette image. Comme vous pouvez voir là, si je ne me trompe pas, c'est un RDC. Ouais. Voilà, c'est un RDC. Nous avons le site qui est là. On peut zoomer comme ça pour voir ce que ça donne. Et souvent, lorsque vous zoomez, ça charge des tuiles. Donc, il faut un peu la patience et une bonne connexion. Et voilà, c'est à vous de cadrer l'image selon la partie que vous voulez exporter. Et une fois c'est fait, ici, vous avez des outils concernés. Vous pouvez venir sur Fichier. Ensuite, vous allez sur Enregistrer. Et là, vous prenez Enregistrer l'image. Dès que vous cliquez là, ça vous ajoute des outils nécessaires. Ici, vous avez le titre. Vous pouvez ajouter le titre de cette image. Par exemple, le site Kibali, en RDC. Là, vous pouvez mettre une description. Par exemple, site minier. Et donner les détails. Vous voyez que le titre se met à jour là. De l'autre côté, vous avez la légende. Et ça prend en compte ce qu'il y a ici, tout ce qui est comme objet disponible là. Vous pouvez les désactiver ou enlever d'autres pour rester, par exemple, ce que vous avez besoin. Et à part ça, supposons vous aviez cadré cette partie, vous pouvez aussi ajouter un polygone comme ça. Soit encore, vous pouvez ajouter aussi des points, mais le polygone serait mieux. On va considérer ça comme étant concession. Et là, on va prendre toute cette partie. Ces carrés ajoutés nous servira aussi lorsque nous allons géoréférencer cet endroit. On pourra se servir de ces différents points. Et il était nécessaire de vérifier aussi la date de l'image. Si vous venez ici, on peut voir que l'image provient de Airbus et c'est l'image de 2025. Ici, nous avons la flèche du nord ainsi que la barre d'échelle. Et si tout est bon, ici, vous avez les options de la carte. Vous pouvez décider qu'est-ce que vous aimeriez prendre, exporter avec cette carte. Si vous ne voulez plus voir le titre, vous pouvez décocher. Si vous ne voulez pas de la légende, vous décochez. Vous voyez comment ça disparaît. Donc voilà.
Et ici, vous avez à choisir la résolution de l'image que vous aimeriez exporter. C'est quelle résolution? Oui, il y a plusieurs résolutions là. Si vous prenez ça ou si vous prenez l'autre, tout comme vous pouvez prendre qualité maximale. Et une fois c'est fait, qualité maximale, là vous aurez vraiment la possibilité de les zoomer encore plus. Ici, vous cliquez maintenant sur enregistrer l'image et vous le placez dans un dossier. Donc ici, on pourra l'appeler par exemple image site Kibali. Et nous allons enregistrer. Donc là, vous patientez pendant que le processus arrive jusqu'à 100%. Et le temps de l'opération peut dépendre de la zone que vous voulez exporter comme image, de la vitesse de votre connexion et autres. Et cette image, on peut aussi l'utiliser dans un autre logiciel qui juste, on peut l'utiliser dans un rapport et autres. Donc, au moment où l'image on patiente, on peut revenir sur la présentation. Comme cas pratique, on revient sur le site agroforestier. Ça veut dire c'est quelque chose que vous allez faire comme exercice. Vous allez respecter les étapes qui sont là. Premièrement, identifier la zone ou bien les zones de plantation. Ça dépend de vous. Vous pouvez changer, parler pas de plantation, mais d'autres choses. Créer 3 polygones plus des lignes. Vous avez dit les lignes sont des routes. Et aussi des points qui représentent, un point représente le bureau. Supposons dans cette plantation-là, il y a un bureau. Et un autre point représente le puits ou encore le forage. Troisième étape, structurer les éléments dans le KML, donc créer un dossier, structurer vos éléments et exporter cela sous format KML. Ensuite, sauvegarder le fichier cartographie projet agroforestier. Ici, c'est une chose, mais ça dépendra de vous. Vous pouvez utiliser un autre site au format KML. Donc voilà, à titre d'exercice, ce que vous allez faire pour assimiler encore plus l'utilisation de Google F Pro. Comme bonne pratique de gestion de KML, il faut toujours nommer les éléments de façon cohérente. Il est important de classer par thématique. Ça veut dire que vous avez thématique ou dossier ou sous-dossier route, parcelle, bâtiment. Sauvegarder régulièrement tout ce que vous êtes en train de faire. Créer des versions archivées, par exemple version 01, version 0D en écrivant V01. Ça vous permettra de vous rappeler. Ou encore, vous pouvez renseigner juste la date. Par exemple, 2025, 11-06, exemple, la date d'aujourd'hui. Conserver les captures dans un dossier imagerie, c'est un peu une bonne façon ou bien de bonnes pratiques appliquées pour la gestion des fichiers KML. Avant de clôturer, nous allons revenir encore pour voir si, voilà, nous voyons que ça nous donne plus, ça veut dire que l'image a été enregistrée et nous allons aussi enregistrer et exporter notre limite de concession. Nous allons venir ici, clic droit, enregistrer sous. Et là, les termes, c'est concession. Pour concession, nous allons changer de type pour voir la différence. Ici, nous allons prendre KML. Et nous allons enregistrer. Donc, voilà ce qu'on a fait jusque-là avec Google F Pro. Il y a aussi d'autres fonctionnalités avancées. Par exemple, avec la fonctionnalité qui est là, ajouter une superposition d'images. Vous pouvez superposer une image sur cette interface. Souvent, c'est nécessaire pour vérifier comment un lien a évolué par rapport à des images de des dates différentes. Et là, ici, vous pouvez ajouter le titre de l'image que vous aimeriez superposer. Ensuite, vous avez ici lien. Vous cliquez sur parcourir pour voir si l'image se trouve dans votre ordinateur. Supposons ici, je vais prendre par exemple cette image. Je vais sur ouvrir.
Voilà que l'image se superpose à cet endroit. Normalement, il faut faire en sorte que ce soit la même image et ça soit bien superposé. Et ici, je peux réduire l'opacité. Comme ça, j'ai la possibilité de comparer la carte ajoutée et le fond de Google F Pro. Si c'était la même image, la même zone, je pourrais voir peut-être comment les maisons évoluent dans cette zone. Donc voilà, je vais annuler. Et à part ça, ici, ces boutons, normalement, on va fermer ici tout ce qui est enregistrement. Nous avons ici le bouton qui est là, qui nous permet d'enregistrer la visite. Ça veut dire, depuis qu'on s'est connecté dans Google F Pro, tout ce qu'on a fait ici, si on avait déjà cliqué ces boutons avant et venir ici, euh, lancer l'enregistrement, ça veut dire que ça allait créer une vidéo à la fin qui nous présente tout ce qu'on a fait comme visite dans Google F Pro. Un autre outil important, c'est l'outil d'archive. Avec l'outil que je viens de cliquer là, cet outil permet d'avoir des images d'archives, telles que là, vous avez des images de 2025. Mais avec cette barre, je peux déplacer pour voir sur cette même zone comment était cette région à une période antérieure. Supposons je clique là, je reviens ici, par exemple là, 2018, je laisse. Ça va charger des images, des archives de 2018 pour nous faire voir comment était la zone. Donc, on peut voir qu'il y avait moins de construction. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont construit en s'approchant vers les sites. Ça veut dire les gens qui viennent travailler au site, ainsi de suite. Et directement, on peut lier aussi l'extension ou bien l'occupation de la région par rapport aux activités du site. Donc, si je reviens en 2025, on voit que, par exemple, ici, jusqu'ici, il y a des maisons. Donc, jusque vers le chantier, là où on extrait tout ce qui est minéral, on voit qu'il y a des maisons. Mais si on prend la barre, on amène par exemple en 2019, on remarque qu'il y avait presque rien. Et en plus, ici, ce n'était pas exploité. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui peut vous être utile. Et si je viens en 2024 ou 2025, on voit que c'est totalement exploité. Donc là, je peux exporter ces deux images qui me permettra de voir la situation avant et après. Ici, cette icône peut permettre d'afficher le mode par rapport au temps où vous êtes. Si vous êtes la nuit, dès que vous cliquez là, ça peut vous afficher l'image en prenant en compte le temps, la chronologie où vous êtes. Et à part ça, ici, vous avez la possibilité, là, on est en train de visualiser la Terre. Vous pouvez aussi visualiser le ciel. Comme ça, Google Earth va changer pour vous présenter les images des étoiles et autres, les galaxies. Vous pouvez aussi visualiser, par exemple, donc vous voyez là, tout ce qui est au ciel avec des informations. Vous pouvez visualiser aussi planète Mars. Donc voilà, comme on peut le voir. Tout comme vous pouvez aussi visualiser la Lune. Et voilà. On va revenir sur la Terre. À part ça, ici, vous avez, donc, si on veut aller vite là où on était, on peut juste faire la recherche de concessions comme ça, faire double-clic. Ça va nous ramener vers Kibali. Ici, vous avez aussi la règle pour mesurer les dimensions. Par exemple, pour une ligne, je peux mesurer la longueur en faisant par exemple comme ça, comme vous pouvez voir. Je peux l'effacer et reprendre. Par exemple, je prends cette partie jusque là. Je vois que c'est 9200 mètres. Je peux vérifier les trajets, par exemple en faisant comme ça. Jusque là, ça me présente aussi la distance.
Je reprends avec la ligne. Je peux aussi faire le polygone, le cercle. Par exemple, dès que je clique là, je me déplace, ça va créer un cercle en considérant ça comme le rayon. Vous pouvez aussi tracer, par exemple, des trajets en 3D. Ensuite, vous allez visualiser. Ça peut être aussi les polygones en 3D. Tout ça est faisable. Ici, vous pouvez envoyer par mail. Ça veut dire, par exemple, tout ce que j'ai fait ici avec la délimitation, l'image, je peux envoyer ça par mail. Ça veut dire, je peux envoyer la capture d'écran, affichage actuel. Par exemple, cet affichage, supposons j'expliquais à quelqu'un que non, la zone se trouve en RDC, voilà, voilà. Je peux le partager. Je peux aussi partager, envoyer par mail les dossiers, l'ensemble et autres. Et c'est ce que je vous demanderai lorsque vous allez faire l'exercice. Merci d'envoyer ou par mail votre travail ou les dossiers ou l'affichage actuel ou la capture sur l'adresse officielle des info@ecogeodata.com. Et à part ça, ici, vous pouvez imprimer. Par exemple, si mon ordinateur est connecté à une imprimante, je peux imprimer cette interface. Après cela, c'est les raccourcis pour enregistrer l'image. On avait vu en allant sur Fichier, mais ici, vous pouvez cliquer directement là. Après l'enregistrement de l'image, vous avez un bouton qui permet d'afficher dans Google Maps. Donc, cet espace, tout ce que j'ai là, je peux aller voir ça dans Google Maps. Et à la fin, vous avez Google F Pro, mais sur le web. Ça veut dire que vous pouvez aussi quitter cette interface pour aller vers le web. Donc, voilà ce qu'on a pu voir à partir d'ici. On se rend compte que QGIS pose problème. On y reviendra lorsqu'on va aborder déjà à partir de demain. Sur QGIS, on va voir tout ce qu'on a pu exporter ici, comment le visualiser dans QGIS et faire autre chose.